Yamotep, Afouja Seneb. toi Wancha. Discussion avec Baba Kinkela concernant notre état d'être et notre évolution et comment nous sommes dans le paradis et dans la prison. Et je vais commencer directement là où on était. On a parlé de la télévision. On a parlé de comment la télévision, et c'est quelque chose que tu as dit qui m'a bouleversé au fait. C'est comme ça que j'ai dit d'enregistrer directement. On a parlé de la télévision comme une étape normale ou successive du progrès de l'être humain. C'est quoi la télévision? C'est la capacité de visualisation avancée. Okay? Et quand on regarde la télévision, elle est composée de neurones, ce qu'on appelle les circuits électroniques. Okay? Aujourd'hui, on sait que nous aussi, nous avons un circuit comme les computers. C'est-à-dire, c'est que les computers, en regardant le circuit interne d'un computer, il est comme celui d'un cerveau humain. C'est-à-dire, si le computer est en train de recevoir des signaux et les transformer en images et de les visualiser devant lui, c'est ce que l'homme devait faire. Ok, il y a 500 ans, ok, la télévision n'existait pas. Ok, pourquoi la télévision n'existait pas? Parce que ces besoins n'existaient pas en l'homme. Quand nous parlons de l'évolution, c'est l'évolution de l'homme, de la compréhension profonde de notre fonctionnement, en tant que microcosme, comme en tant que macrocosme. Et les téléphones, comme les computers, faisaient partie de l'étape successive, naturelle. Qu'est-ce qu'on fait? On en a créé un artificiel pour te bloquer. En fait, ayant développé la télévision, c'est comme si la démarche évolutive, intrinsèque, interne et spirituelle de l'homme s'est arrêtée. Quand on parle de développement qui inclut la science, ce n'est pas la science comme nous la voyons, c'est une science, un développement scientifique intérêt, la compréhension profonde de comment nous fonctionnons. Voilà pourquoi aujourd'hui, on tend toujours à la robotique. C'est-à-dire, on arrête l'évolution de l'homme, on accélère celui du robot. Le robot va jusqu'à rattraper l'homme pour enfin les dépasser. Ok? Si l'homme est en mesure de faire si un robot est en mesure de faire ce que l'homme fait, c'est-à-dire l'homme aussi peut faire ce que le robot fait. Et le fonctionnement d'un téléphone, tout comme le fonctionnement d'une télévision, comme d'un computer, c'est un fonctionnement robotique. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'avec ta main, tu es en mesure de communiquer avec un appareil téléphonique. C'est quoi les principes? Ça n'a rien à voir avec de la magie. Qu'est-ce qui se passe là? Chaque élément chaque élément compris dans notre univers vibre. Tout vibre. Disons, tout est énergie. Alors, c'est quoi cette vibration-là? Quand on dit vibration, ça signifie quoi? La vibration signifie émission. Ok? Et vibration signifie émission. Maintenant, le corps humain est un corps qui a double fonctionnement, binaire. Ça signifie quoi, code binaire? Code binaire signifie émission et réception. Nous émettons et recevons. Ok? Une partie de notre mémoire a été extraite et créée avec son aide, on a créé ce qu'on appelle les téléphones. Les téléphones est un appareil émetteur et récepteur. Mais c'est un fonctionnement qui a été repris sur comment l'être humain fonctionne. C'est comme quand nous voyons par exemple les hélicoptères. Nous disons c'est le fonctionnement de certains abeilles ou la libellule. C'est comme un hélicoptère. Eh bien, le computer, ce n'est rien d'autre que computer, télévision, ce n'est rien qu'une partition, une reproduction du fonctionnement de notre cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est? Je reviens sur le point de départ. Tout corps émet une radiation. On appelle ça radiation harmonique. Okay? L'homme est en mesure de recevoir toutes les radiations harmoniques et d'émettre des radiations harmoniques. Maintenant, ces radiations-là, ce sont des informations. Qu'est-ce que cela signifie? Il signifie que l'univers est information. L'univers est information et cette information voyage en vertu des propriétés cosmiques à la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que cela signifie? Le tout se retrouve partout en même moment. Sur le point énergétique, il n'y a pas d'ici, il n'y a pas là-bas. Il y a la conscience. L'énergie se trouve là où il y a la conscience. Quel est l'effet de la conscience sur l'énergie? Très simple. Quand la conscience observe l'énergie
L'énergie qui est avant tout onde collapse, il devient particule. Et c'est quoi la particule? La particule, c'est la matière qui existe. Alors, cette particule qui devient onde, ou cette onde qui devient particule, elle est où? Elle est partout au même moment. Cela signifie que je peux rejoindre, je peux avoir accès à n'importe quelle information, à n'importe quel endroit où je me trouve. Ok? Parce qu'il n'y a pas d'ici, il n'y a pas de là-bas. Cela signifie, devant moi, les vides que nous voyons devant nous est un flux continu d'informations. Nous avons nos yeux trop braqués sur, tout concentrés sur les objets. Objectifs. Qu'on perd la capacité de regarder à côté. On ne regarde pas dans le vide. C'est-à-dire, on ne regarde pas l'information. C'est quoi les vides? Les vides, c'est l'onde. C'est quoi un objet? C'est quelque chose qui a été précipité. C'est l'onde qui a été observée. C'est comme si l'on regardait toujours ce que quelqu'un d'autre faisait. On ne se met pas dans la condition de faire ce que l'on peut faire. C'est ça l'emprisonnement de l'être humain. Le monde des objets. L'objet, c'est la particule. Et s'il y a une particule, c'est parce que quelqu'un a observé l'onde pour nous. Et nous faisons, au lieu d'être l'observateur de notre propre onde, et de précipiter notre onde afin d'obtenir une particule que nous voulons, eh bien, nous sommes en train de regarder le travail fini de quelqu'un d'autre. C'est ça le principe de l'emprisonnement. Maintenant, si tu t'entraînais à regarder dans le vide, et à appliquer ces principes, eh bien, devant toi, il y a un computer cosmique. Et chaque point de conscience est un point d'entrée. C'est-à-dire là, je peux tout simplement tirer mes mains en avant, ok? Et avec ma concentration, matérialiser un computer quantique. Mais c'est moi qui est en train de matérialiser un computer quantique, pas toi. Donc toi, tu ne le vois pas. Et je peux traiter mes données en regardant devant mon computer quantique. Mais puisque tu n'es pas en synchronisé avec moi, toi, tu ne les vois pas. Et donc, sur base de ce computer, je peux accéder à n'importe quelle information. Parce que l'univers est mental. Et le mental veut que tout soit au même moment. Et partout en même temps. Et quand j'ai fini, j'ai tapé. Je fais mon computer. C'est-à-dire, je renvoie la particule à l'onde. Ça, c'est le cheminement normal du développement que nous aurions dû avoir. Mais nous sommes tombés dans un piège où nous sommes là à contenter l'œuvre des autres. À dire, voilà, Apple a créé. Voilà. À faire des queues. Parce que ça, c'est vraiment très fondamental parce que on fait des queues, on est là pour liker, pour aimer, pour pointer ici, là. Mais en réalité, c'est symbolique au fait à cet élément-là. C'est quelqu'un d'autre crée quelque chose, ou il perçoit quelque chose. Alors on fait tous la queue pour attendre à ce qu'on puisse aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ouais. Et même aussi pendant la pandémie, par exemple, il y a les queues pour aller dans les magasins. Et maintenant, c'est un peu comme si on attend dans des queues pour aller voir qu'est-ce qui a été matérialisé là-bas ou quels changements ont été effectués. Je me rappelle la première fois quand j'étais dans une de ces queues, c'est ça qui se passait dans ma tête pour me dire, mais qu'est-ce qui a été fait là-bas? Oui. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Cette phrase t'enlève ton pouvoir. Et te ferme les yeux. C'est ainsi qu'on devient dépendant du monde qui nous entoure, pendant que c'était le monde qui nous entoure qui dépendait de nous. La création dépend de son créateur. Et pas le contraire. C'est ça, le vrai développement. C'est ça l'évolution, parce que quand nous parlons, nous avons d'un côté développement, nous avons évolution et nous avons spiritualité. Quand nous mettons évolution, développement et spiritualité dans une même sauce, ce que nous avons, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'évolution. La conscience, l'évolution de la conscience. L'évolution de la conscience est technologique.
Mais c'est la technologie pour laquelle l'être humain est lui-même l'instrument technologique. C'est ton corps, c'est toi qui es le computer qui accède. Tu n'as pas besoin, normalement, tu n'as pas besoin d'un téléphone pour appeler quelqu'un. Ta main peut servir. Grâce à ma main, je peux même interagir avec un téléphone normal. Pourquoi? Parce que c'est la même matière. J'ai été porté à penser que le téléphone devant moi est fonctionnel et ma main n'est pas fonctionnant. Mais en réalité, ce n'est que ma croyance. Mon point de focalisation qui crée cet élément-là, pour lequel nous devons travailler notre vie, toute notre vie pour l'acheter. En réalité, ma main peut très très bien assurer la même fonctionnalité. Essayez pour voir. Ceci est lié avec une forme de ce que j'appelle la capital confiance. Très important. Le capital confiance est créé par ce qu'on appelle les registres. Dès que nous grandissons, dès que nous naissons, nous sommes enseignés, nous sommes initiés à voir des choses, à connaître des choses, à les reconnaître en tant que telles. Et dans cet enseignement-là, s'il n'y a pas de la place pour la magie, s'il n'y a pas de la place pour l'invisible, eh bien, on grandit incapable. Et comme il y a l'école de l'incapabilité où nous sommes affiliés depuis, dès qu'on a l'âge de 5 ans, et maintenant c'est même beaucoup plus tôt, les personnes qui ne sont pas affiliées à cette école de l'ignorance, qui restent en prospective et apprennent à manier l'invisible, eh bien, nous appelons les sorciers. Justement, ce sont des sorciers parce qu'ils sont connectés à la source. C'est ça les registres dont je parle. Les éléments qui sont dans notre tête créent les poids parce que nous avons été basés sur des convictions. Bah oui, écoute, l'homme ne vole pas. Ça, c'est la raison pour laquelle tu ne voleras jamais. Parce que dans ta tête, il y a une conviction. Au point où quand quelqu'un vole, on l'appelle Superman et il ne le fait qu'en télévision. Et si aujourd'hui tu devais voir... On paye l'argent pour aller voir Superman qui vole. Si aujourd'hui tu devais voir quelqu'un à travers 5 minutes, tu diras que tu as perdu la tête, tu as rêvé. C'est-à-dire, ton esprit a été conditionné de manière à rejeter soi-même. C'est-à-dire sa caractéristique spirituelle. C'est pourquoi aujourd'hui il est difficile pour quelqu'un de pouvoir tout simplement manier un computer. Sans pour autant en avoir un. Utiliser un téléphone sans pour autant avoir un appareil. Parce qu'en Afrique, on a utilisé les boldos, par exemple, pour oui. En tant que téléphone, mais on n'entend pas par rapport à comment on utilise les ordinateurs quantiques. Exactement. Aujourd'hui, on parle de computers avec écran liquide, cristal liquide. Ouais, mais moi, vous trouverez des gens qui se vantent, mais oui, mon computer, c'est dernière génération, parce que l'écran est cristal liquide. Ton écran est cristal liquide. Eh bien, mon arrière-grand-père, il avait un écran liquide, cristal liquide aussi. C'est la base de la croyance. Nos ancêtres avaient une croyance différente. Ils croyaient au monde de l'esprit. Leur vie était basée sur l'expérimentation du monde de l'esprit et l'amélioration du monde humain. On expérimentait le monde de l'esprit. L'expérimentation du monde de l'esprit. L'expérimentation de du domaine spirituel, parce que l'étude de la spiritualité, l'étude de la spiritualité ne veut forcément pas dire vivre le monde de l'esprit. L'étude de la spiritualité, c'est de l'intellectualisme. Vivre l'esprit, c'est une condition de l'existence. Où l'on accepte, qu'au-delà de la vue des yeux, au-delà des 5 sens, il existe toute une existence, tout un monde qui nous entoure, qui interagit avec nous, et donc il est logique que nous interagissions avec ce monde. De cette relation naît la puissance. La capacité d'interagir avec l'invisible définit puissance. Notre conditionnement humain nous bloque sur la voie de l'évolution véritable. Parce que nous n'avons pas accès à ces dons. L'être humain n'a pas accès à ces dons normalement. Ils auraient besoin. Accès.
La capacité d'être partout en même temps. La capacité à manipuler les énergies tellergiques. De rentrer en harmonie avec tout ce qui existe. Et de définir les paramètres de manifestation, c'est-à-dire la forme de la particule doit être définie par l'homme. Par notre esprit. Tout ce qui nous est offert par la société, c'est ce que nous devons créer par notre esprit. Et non par notre main toujours. Tout ce qui nous est offert par la société, nous devons être en mesure de la créer par notre esprit. Absolument tout. C'est ça les chemins du développement. On a l'impression que c'est un chemin qui est... il semble très facile, mais aussi très difficile, parce que, comme tu dis, c'est un monde dont on n'interagit pas dedans. Mais il est là, omniprésent. Elle interagit avec toi, mais tu n'interagis pas avec elle. Trop soucieux du nouveau téléphone, trop soucieux du nouveau computer, trop concentré, la trace, comme je dis, l'attention est trop concentrée sur l'objet. Soit-il nominatif ou non. Je dois aller à l'école, je dois étudier, je dois me marier, je dois trouver un fiancé, je dois acheter une voiture, je dois trouver une maison, je dois me faire de l'argent. C'est toujours sur l'objet et l'intention est concentrée excessivement sur l'objet. La spiritualité, c'est la voie de déconcentration de l'objet et de l'observation du néant. C'est quoi le néant? C'est l'énergie. T'arrives-tu de regarder entre les objets? Pratiquement non. On regarde toujours les objets. Si tu te mettais à regarder le vide, on dirait que tu es devenu fou. Ce qui est peut-être juste, c'est parce que le fou, c'est l'homme, c'est le seul homme le plus libre de la société. Absolument. Quand tu regardes les vides, on te dit pendant, quand tu regardes les vides pendant assez longtemps, tu vas te regarder qu'il a une substance liquide. Il flotte. Et c'est ça les points d'accès. Bon, pour cette partie, j'aimerais te demander quelle forme de technique ou quelle chose on peut faire pour prendre en considération, parce que moi j'ai eu un déclic en fait quand tu dis que on peut imaginer un ordinateur quantique, le faire sortir et puis l'utiliser. Et j'ai eu un déclic dedans, je me dis c'est quelque chose qui est très intéressant. Mais et je sais que c'est quelque chose que j'ai pas accès en ce moment. Comment faire pour utiliser, pour développer ça? Non, voyons. C'est pas quelque chose que tu n'as pas accès, c'est une croyance auquel tu ne peux pas te réverser tout de suite. C'est pas qu'il n'a pas accès, il est là, le computer. Il est là, disponible. Le monde de l'esprit, il est toujours autour de toi. C'est toi qui n'es pas autour du monde de l'esprit. C'est un conditionnement. C'est comme quand tu tombes amoureux de quelqu'un, et puis tu te rends compte que c'est un mauvais gars. Qu'est-ce que tu fais? Tu te déconditionnes par la force. Exactement, c'est le même travail à faire. Il faut se convaincre au plus profond de soi-même que le monde physique est une conséquence du monde de l'esprit. Le monde de l'esprit n'est pas à aller rechercher dans quelques livres. Elle est à vivre chaque jour. Il faut se conditionner que le monde de l'esprit conditionne le monde physique. Il est autour de nous. Prends des feuilles, des tickets, des posts, écris le monde de l'esprit est autour de moi. Place-le un peu partout. Fais en sorte que chaque fois que tu regardes, tu as une feuille qui te rappelle que le monde de l'esprit est autour de toi. Le monde de l'esprit est autour de moi. Remplis ta tête de cette information-là. Et tu verras le monde de l'esprit. Le monde
monde de l'esprit est autour de moi. Le monde de l'esprit est autour de toi. C'est le monde énergétique. Il est autour de toi. Tu dois rentrer une fois que tu as accès au monde de l'esprit, eh bien, tu es arrivé. La vie est une vie spirituelle. Et la différence, c'est parce que nous sommes, regardez sur cette table, on a des objets. Et tu vas remarquer que notre œil est entraîné, conditionné à ne regarder que les objets. Il est conditionné à ne regarder que les objets. En fait, en réalité, ce qui se passe réellement, c'est que dans l'esprit de l'homme, il y a les parchèvres, c'est ce qu'on met aux chevaux. Okay? Tu ne les vois pas, mais tu as ça aux yeux. Tu ne vois que ce qui t'est désigné à voir. Wow. C'est comme ça, le cheval ne fait qu'aller de l'avant. C'est intéressant parce que quand on montre les rayons, par exemple, de la lumière et on dit que l'être humain est en mesure de voir que 5%, et on voit que dans la société aujourd'hui, toutes les richesses du monde appartiennent aux 5% et ensuite aux 1%. Et donc, on a cette réplique qui revient énormément. Parce que même dans les 5% qu'on voit, on ne perçoit que 1%, par exemple. Et donc, moi, ça me fait penser aussi que quand on montre cette barre-là, c'est comme s'il y avait des parcelles, comme tu dis, c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait, au fait, notre vision. Parce que c'est souvent assuré. Donc, c'est ça, au fait. C'est le fait que on a refusé de voir les autres éléments et on a défini la réalité. Et en faisant ça, on nous a conditionné à ne voir que ça. Alors, encore plus profond, ça. Tu viens de dire que dans le monde, les 5% contrôlent les richesses. Okay? Retournons sur les basiques. Les richesses, c'est la particule. La particule, c'est de l'onde qui a été matérialisée. Et si cette onde-là qui compose l'énergie est disponible pour toute personne au même moment, comment les 5% contiennent? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a les 5% de l'humanité qui conditionne les 95% de l'énergie? Non. Chacun de nous conditionne les 100% de l'énergie. Wow. Le fait depuis l'école primaire, on enseigne qu'il y a des gens qui sont très, très, très riches. Et on dit des gens. Pas toi. On dit il y a des gens qui sont très, très, très riches. Et on est en train de l'enseigner, ce n'est pas toi. Et cette information, tu vas la recevoir pendant très longtemps. Et cela va créer ta condition. Pensez-vous qu'au fils de Bill Gates, on leur dit qu'il y a des gens qui sont très, très, très riches? Absolument pas. Une fois qu'on a l'information qu'il y a, et on nous répète, on nous bombarde, non, il y a les 5% de l'humanité qui contrôlent toutes les richesses, il y a seulement 12 familles qui contrôlent tout le pétrole. Pourquoi on dit tout ça? C'est pour nous faire croire ça. Et une fois que nous, on a cru ça, voilà, on se débarrasse de notre pouvoir. Parce que si on dit, il y a les 5% de l'humanité qui contrôlent les 90% des richesses, moi, je lui répondrais, il est mal mis parce qu'il devait au moins contrôler les 100% de sa richesse. Parce que mon objectif à moi, c'est contrôler les 100% de ma richesse. Pourquoi les 100% des richesses? Parce que j'ai les 100% de l'énergie. Chacun de nous a le même pourcentage d'énergie. Chacun de nous peut devenir autant riche qu'il veut. La notion de la richesse n'est pas liée à la matérialité, elle est liée à l'énergie et notre élévation de conscience, notre capacité d'interagir, de comprendre et de manier cette énergie. Troisième principe du Paotineteru Seker, je suis la puissance et les 100% de l'énergie obtenue par tes outils, la reconnaissance, en partant de Aoussa, être partout, tes outils, avoir et contrôle de tous ces corps qui est tout l'univers, c'est-à-dire toute la créature, le monde de la maths est en toi. C'est que tu peux en faire ce que je veux. C'est-à-dire chacun de nous a en disposition les 100% de l'énergie qui existe. Et cette énergie-là, c'est la particule qui peut précipiter par observation de la conscience acquise, entraînée et élevée pour manifester la particule. Eh bien, tout ce que l'on veut. On peut manifester une planète pour soi-même si l'on veut. Voilà l'instruction. Voilà l'école où est. L'éducation où nous amène. C'est l'éducation au conditionnement à la pauvreté parce qu'il est pauvre, il est pauvre parce qu'il a été convaincu à être pauvre.
Les richesses de l'univers ne sont pas limitées parce qu'ils ne peuvent être limités. Parce que c'est de l'énergie. Moi, des fois, je me rends compte que c'est vrai qu'on parle de, par exemple, la planète Terre en étant une planète tellement riche et blablabla, et très diverse, mais est-ce que ce n'est pas parce que justement, dans cette planète, il y a des êtres il y a des êtres, et donc nous sommes les êtres qui sont ici, et donc nous voyons cette potentialité, donc ce qu'on doit voir dans l'univers, c'est le reflet de ce qu'on voit. Donc c'est une opportunité de voir qu'on a 100% de possibilités ou 100% de puissance. Absolument. Nous sommes dans les champs de l'expérimentation, mais nous ne sommes pas venus ici pour travailler, devenir riches. Absolument pas. C'est ça, pas le... On est venu apprendre à manipuler cette énergie, à la contrôler. Et c'est l'énergie de la conscience. Et ces mécanismes d'expérimentation, c'est ce que nous appelons l'élévation de la conscience. Une fois que la conscience a été élevée, on apprend à la manifester. Et on manifeste dans le monde physique. On apprend dans le monde spirituel pour manifester sur les plans physiques. Ça, c'est la seule vérité valide. Et c'est la vérité la plus scientifique. L'énergie, existe-t-il un point un point sur la planète qui a plus d'énergie que d'autres? Non. Non. L'énergie est à la même à tout point, c'est-à-dire nous avons accès au même potentiel d'énergie à tout moment, partout. Parce que l'univers, du point de vue énergétique, est non local. Cela signifie qu'elle est partout en même temps. Le tout est partout en même temps. Mais il faut se comprendre. Et se comprendre, c'est ça l'évolution de la conscience. Et une fois qu'on a accès à ces potentiels-là, une fois qu'on s'est déprogrammé, eh bien, on peut tout. Uncle Uja Seneb.